La révolte populaire en Tunisie a-t-elle inspiré les manifestants égyptiens? Regardez tout d'abord une image, celle de cet Égyptien seul devant un canon à eau qui bloque son passage. Image forte, ce mardi, l'homme qui est ensuite rejoint par d'autres manifestants. 3 personnes ont été tuées, un policier au Caire, 2 manifestants tués également à Suez. Des Égyptiens qui réclament le départ du président Moubarak et dénoncent notamment la violence au Caire pour BFM TV. Les manifestants s'attaquent au portrait d'Hosni Moubarak. À Alexandrie, comme dans d'autres grandes villes du pays, la foule s'en est directement pris au pouvoir. La revendication, des réformes politiques et sociales, mais dans toutes les têtes, l'exemple tunisien. Et comme en Tunisie, c'est Internet et ses réseaux sociaux qui ont mobilisé une foule importante, 15 000 personnes au Caire. Des jeunes militantes, des mouvements pro-démocratie pour la plupart. Internet qui a subi plusieurs coupures selon des témoignages sur place. Et comme en Tunisie, la police est intervenue brutalement. 20 à 30 000 policiers mobilisés dans la capitale. Gaz lacrymogène, canons à eau, des manifestations parfois violentes. Plusieurs victimes sont à déplorer, civils ou policiers. Pas de quoi décourager les militants qui se sont installés pour la nuit sur une des grandes places du Caire. Moubarak dégage, la Tunisie est la solution. Ambiance électrique en Égypte aujourd'hui où 2 manifestants et un policier ont trouvé la mort. Des manifestations qui ont donc dégénéré. Des milliers d'Égyptiens réclament le départ du président Hosni Moubarak depuis presque 30 ans au pouvoir. Nous serons en direct avec la correspondante de BFM TV au Caire dans ce journal. Caire et à Suez. Marion Guénard, bonsoir. Vous êtes la correspondante de BFM TV au Caire. Alors cette journée de colère organisée par des opposants à Hosni Moubarak s'est donc achevée dans le sang. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs exactement cela que dénonçaient les manifestants, la violence policière et l'autoritarisme du régime. En début d'après-midi, des milliers d'Égyptiens sont descendus dans les rues des grandes villes du pays pour demander le départ du président Hosni Moubarak au pouvoir depuis près de 30 ans. Inspirés par la révolution de Jasmin en Tunisie, les manifestants ont scandé « Moubarak dégage », comme les Tunisiens le criaient à Ben Ali il y a à peine 2 semaines. Depuis, un calme précaire est revenu au centre de la capitale. De nombreux manifestants sont toujours rassemblés sur la grande place centrale, la place Tahrir, entourée par les forces de police. Après ce rassemblement d'une ampleur exceptionnelle en Égypte, les manifestants, des jeunes pour la plupart issus de la classe moyenne, veulent croire au scénario tunisien, même s'ils restent lucides. Tous savent que le changement est encore loin. Marion Guénard. Eh bien, 15 000 personnes, dans l'absolu, ça peut paraître assez dérisoire, mais en Égypte, c'est vraiment exceptionnel. Il faut rappeler que le pays est sous le coup de la loi d'état d'urgence depuis 1981. Et donc, ces rassemblements, aujourd'hui, ont pris une ampleur exceptionnelle. Selon certains experts, on n'avait pas vu de telles manifestations depuis plus de 30 ans, depuis les émeutes de 1977, provoquées par une hausse du prix du pain. Merci beaucoup Marion Guénard en direct du Caire. Les jours se suivent et les manifestations ne se ressemblent pas forcément en Tunisie cette fois. Tout à l'heure à Tunis, sur l'avenue Bourguiba, certains ont défilé pour soutenir le gouvernement d'union nationale, mais ces manifestants pro-gouvernementaux se sont heurtés à des opposants qui les ont fait fuir, sans d'ailleurs que la police intervienne. C'est finalement demain qu'aura lieu le remaniement annoncé de ce gouvernement de transition.